Mon conseil de ce matin est destiné à ceux qui travaillent en équipe, ceux qui, dans leur travail, sont amenés à collaborer avec d'autres personnes. Je suis Dadi, épouse Nguessan, impacteuse de vie. Je t'invite à t'abonner à ma page, à aimer cette vidéo et à la partager autour de toi, surtout à tes collègues, pour pouvoir ensemble être une bonne équipe. Ce conseil est tiré de Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 4. Ici, ce que j'aimerais te dire, c'est de t'efforcer à pouvoir avoir de bons rapports avec tes collègues. Je ne t'invite pas à être ami avec tes collègues, ni frère, non. Mais je t'invite à t'efforcer. La Bible dit efforcer de conserver le lien de la paix avec eux. Parce qu'il faut savoir que être en paix avec quelqu'un n'est pas naturel. S'entendre avec quelqu'un ne vient pas naturellement. C'est un effort que nous faisons. Et la Bible nous dit ici encore d'être patient. Nous devons être patients. Quand tu n'es pas patient, tu vas vite t'énerver. Tu vas vite juger quelqu'un. Tu vas vite condamner quelqu'un. Tu vas vite réprimander quelqu'un. Mais il faut apprendre à être patient envers tes collaborateurs. Si tu veux être en paix avec eux, sois patient, sois tolérant, sois simple, sois doux avec eux. Tes amis, tes collègues. Ne sois pas forcément en amitié avec eux, je précise cela. Le travail n'est pas forcément le lieu où tu vas venir te faire des amis. Mais veille à ne pas être en guerre avec quelqu'un dans le travail. La Bible dit pour pouvoir conserver l'esprit d'équipe. C'est ce qu'il nous dit Éphésiens 4. Pouvoir conserver l'esprit d'équipe. Parce que moi j'ai vu des gens, à cause de ce qu'elles étaient en discorde avec leurs collaborateurs, on fait perdre de gros marchés à leur entreprise. Parce que c'est un travail à la chaîne. Pour pouvoir continuer, ça te demande de pouvoir adresser la parole à l'autre. Ça te demande de pouvoir demander quelque chose à l'autre ou prendre quelque chose de l'autre pour pouvoir continuer dans le travail. Mais à cause des discordes, chacun reste là où il est. Et on perd des marchés dans l'entreprise, on perd des opportunités. Ce n'est pas bon, c'est aussi une forme de sorcellerie. Donc c'est pourquoi je te dis, si tu ne peux pas être ami avec tes collègues, ne sois pas en guerre avec eux. Efforce-toi de ne pas devenir leur ennemi ou de ne pas en faire tes ennemis. Qu'ils soient juste tes collaborateurs. S'ils ont un mauvais comportement, supporte-les. C'est ce qu'il a dit dans le Éphésiens. Il faut les supporter avec leur mauvais comportement. Tu n'as pas la capacité de les renvoyer, ce n'est pas ton entreprise. Donc ce que tu peux faire, c'est de les supporter, ne pas mettre tes émotions, comme on le dit ici, ne pas mettre tes organes là-dedans. Supporte-les, sois patient avec eux. Dis-toi que peut-être qu'ils manquent d'éducation, c'est pourquoi ils ont un tel comportement. Certainement, ils ne sont pas professionnels, c'est pourquoi ils font ci. Toi, veille à être professionnel et à pouvoir préserver l'esprit d'équipe dans le travail. C'est vraiment important. C'est ce que j'aimerais te dire. Parce que si vous laissez, souvent vous partez là-bas au travail, vous êtes parti travailler là-bas, maintenant vous allez faire copinage, amitié. Quand maintenant amitié là se gâte, vous devenez ennemis. Et c'est dans l'entreprise des gens, maintenant vous allez faire votre guéguerre. L'entreprise des gens, c'est pas votre lieu ni de camaraderie, ni de guerre. C'est un lieu de travail. Donc si tu sais que toi tu es émotionnel, si tu sais que toi tu ne supportes pas beaucoup de choses, quand tu arrives, reste professionnel. Faut pas aller faire camaraderie qui va devenir palabre après et puis tu vas détruire l'entreprise des gens. Tu te connais, tu sais que tu supportes pas beaucoup de choses. Donc ne laisse pas quelqu'un entrer dans ton intimité. Garde une relation professionnelle avec les gens si tu sais que tu n'es pas patient. Le plus important, fais tout pour ne pas que l'esprit d'équipe soit brisé. Parce que quand l'esprit d'équipe est brisé dans une entreprise, dans une organisation, dans une communauté, même si c'est à l'église, si l'esprit d'équipe est brisé, non, c'est dangereux, c'est vilain même. Que le Seigneur vous bénisse.